Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches.
Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Bonsoir pour une nouvelle étude biblique autour des paraboles de Jésus. Je vous rappelle, si vous prenez ces paraboles en cours, que ces paraboles nous parlent du royaume de Dieu. Nous avons vu dans un premier temps le sens de ce royaume de Dieu personnifié par le Christ, lui qui vient nous faire entrer dans une nouvelle ère de la foi. Nous avons ensuite vu quelle était la nature, le comportement des chrétiens aujourd'hui face à la réalité du royaume des cieux qui s'accomplit aujourd'hui, pas complètement, mais en grande partie. Puis, depuis quelque temps, nous voyons le royaume des cieux comme étant ce royaume qui est accompli et qui est à venir, qui viendra après le retour du Christ, après le jugement, et donc cette éternité qui s'ouvre et qui commence par un banquet. C'est ainsi qu'on nous le décrit en Apocalypse 19. Je vous propose de réfléchir à cette parabole en souscrivant à un titre qui pourrait être assez multiple. On pourrait l'appeler être accepté de Dieu, accepter d'être accepté de Dieu, ou simplement accepter Dieu. Nous verrons quelle est la meilleure formule et la plus juste de ces formules qui peut s'appliquer à chacun d'entre nous afin de savoir si nous faisons partie du royaume ou si nous n'en faisons pas partie et comment entrer dans ce royaume. Je propose de prier. Seigneur, nous te demandons par ton esprit que tu puisses nous éclairer, nous faire comprendre ta parole. Te prions, Seigneur, que tu puisses nous donner une compréhension pratique aussi de ces évangiles, afin que toutes ces promesses, toutes ces choses qui se passent en nous au travers de ce royaume de Dieu qui se révèle petit à petit, que tu puisses, Seigneur, porter à salut ton message pour que d'autres puissent te connaître et être sauvés en toi, être réconciliés avec toi et tout simplement être acceptés dans ta présence pour ce repas qui entamera l'éternité avec toi. Nous n'oublions pas, Seigneur, l'Église persécutée. Te prions pour l'association Porte Ouverte qui travaille auprès des personnes qui sont persécutées. Nous te prions, Seigneur, pour les gens au Burkina Faso, au Mali, au Nord Cameroun. Nous te prions, Seigneur, pour l'Irak, l'Iran, ces chrétiens qui sont persécutés, l'Inde, le Pakistan. Seigneur, que tu puisses aussi aider nos frères et sœurs qui essaient de grandir dans leur Église en Afghanistan. Et finalement, Seigneur, nous te prions pour ce pays qui est en guerre, et particulièrement te prier pour les chrétiens qui se trouvent en Arménie, et dans cette région qui est décimée par la guerre en ce moment. Que tu puisses rassurer le cœur de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, finalement, nous te demandons la même paix aujourd'hui pour chacun d'entre nous, malgré le confinement, que nous puissions, Seigneur, continuer à œuvrer pour toi et être de véritables témoins d'un royaume qui grandit, qui s'accomplit et qui se réalisera pleinement dans un avenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Voilà, je vous propose de lire un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, les versets 1 à 14. Matthieu 22, 1 à 14. Jésus continua à leur parler au moyen de paraboles. Il leur dit, « Il en va du règne des cieux comme d'un roi qui veut célébrer les noces de son fils. Il organise un festin et envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Dites-leur, j'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Tout est prêt, venez donc aux noces. Mais cela les laisse parfaitement indifférents. Et sans se soucier de l'invitation, ils s'en vont, l'un à son champ, l'autre à ses affaires. D'autres encore s'emparent des serviteurs, les maltraitent et finalement les massacrent. Quand le roi apprend, il devient furieux. Il donne à ses troupes l'ordre d'exterminer ses assassins et de mettre le feu à la ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas des noces est prêt, mais ceux que j'avais invités n'étaient pas dignes de venir. Allons donc sur les places d'où partent les rues principales, parcourez les chemins et invitez au festin des noces tous ceux que vous trouverez. » Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, mauvais et bons, de sorte que la salle de fête se remplit de monde. Le roi entre pour examiner l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ?» L'autre ne trouve pas de réponse. Il ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit aux gens de service, « Prenez-le et jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres de dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets, car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont admis sont peu nombreux. » En d'autres termes, il y a beaucoup d'appels, mais peu sont les élus. Cette parabole ressemble étrangement à une parabole de l'évangile de Luc. Mais l'évangile de Luc ne se situe pas dans la progression du royaume de Dieu comme cette parabole que nous lisons aujourd'hui. Le royaume de Dieu, présenté dans cette première parabole, dans l'évangile de Luc, nous parle de la manière dont Dieu rassemble son peuple, constitue son peuple, avec des gens de toutes sortes. Déjà, il y a cette mention qui est faite. Ici, nous voyons que nous sommes déjà dans un repas qui pourrait être en particulier celui qui nous fait entrer dans l'éternité. Il y a donc là une étape supplémentaire sur la manière de répondre à Dieu. C'est un peu ce qui va être souligné ici. Comment est-ce que je réponds à l'appel de Dieu? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. L'expression est connue. Commençons peut-être par réfléchir à cette parabole en ce qu'elle veut dire immédiatement. Dans un premier temps, on nous parle d'un homme, d'un roi qui, bien sûr, ici, il s'agit de Dieu. Dieu qui veut rassembler son peuple, qui veut lui donner une bonne nouvelle, qui veut les inviter à un repas. Et petit à petit, ce peuple, le peuple du roi, ne désire pas entériner, donner une réponse, faire suite à la demande du roi. Les serviteurs vont, insistent, mais ceux-ci refusent de venir. Alors le roi insiste encore un peu pour que son peuple puisse marcher de manière juste et ainsi reconnaître son roi et donc être invité au repas des noces. En passant, normalement, lorsque nous sommes invités à un mariage, sauf grande et importante raison, on va au mariage. D'autant plus si nous sommes invités par le roi, par celui qui a beaucoup de droits, beaucoup de devoirs aussi, mais beaucoup de droits, et donc c'est un honneur que d'être invité pour un repas. Comment se fait-il que ces gens-là ne viennent pas? Nous voyons que même leur cœur est tellement dur qu'ils vont aller jusqu'à massacrer les serviteurs qui viennent. Et nous pouvons comprendre aussi que dans les serviteurs qui viennent, dans les envoyés, qui convient les gens les uns les autres à se repentir, si j'ose dire, vous comprenez le message qu'il y a en filigrane, à ceux qui doivent changer de direction pour prendre, au lieu de prendre leur voie, prendre la direction de Dieu, se rapprocher de Dieu, puisque le festin est une manière de parler de se rapprocher de Dieu, eh bien, en particulier, un de ses serviteurs, c'est Jésus lui-même, va être massacré. Quand on ne veut pas, on ne veut pas.
Quand on est appelé, et le terme qui est utilisé ici, c'était pas simplement une invitation en l'air, c'était un ordre. Lorsque l'on désobéit, eh bien, on en paye les conséquences au bout d'un moment. Par exemple, ici, ce que nous remarquons, c'est que non seulement il massacre la personne, l'envoyé, mais cela n'a pas l'air de leur faire ni chaud ni froid. Alors, lorsque Dieu apprend que même son fils a été massacré, lorsque les serviteurs sont massacrés, eh bien, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il demande la destruction de la ville, de tout ce qui peut symboliser l'appartenance de ces personnes à ce roi. Cela va se réaliser autour des années 70, 70. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la destruction du temple à Jérusalem. On n'aurait jamais pu croire que la ville de Jérusalem, qui était toute construite autour du temple, un temple sacré, un temple qui a été construit par David et puis par Salomon, et reconstruit plus tard encore, eh bien nous voyons que ce temple va être complètement démantelé, à l'image même de ce que Jésus avait dit. Il dit détruisez le temple et je le reconstruirai en 3 jours. C'est lui qui représente la maison de Dieu. Il a été crucifié et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Mais tout ce qui est pierre, tout ce qui était représentatif d'une génération où les gens étaient tellement attachés à leurs biens, à leur histoire, à leur trajectoire, fait qu'il n'y aura plus de traces, en tout cas plus de traces reconstruites jusqu'à ce jour, du temple à Jérusalem, puisque c'est le Christ lui-même qui représente aujourd'hui le temple de Dieu. Puis on pourrait s'arrêter à cette histoire-là. Mais l'histoire continue pour ce repas final, ce repas qui fait entrer dans la présence de Dieu, ces noces particulières, qui sont représentées d'ailleurs dans Apocalypse 19 sous la forme de la jonction entre l'Église et Jésus-Christ, l'époux et l'épouse, qui viennent former une unité et qui viennent compléter complètement l'un et l'autre, accomplir pleinement le royaume de Dieu pour l'éternité. L'histoire continue. Elle nous fait part d'un repas de noces qui reste toujours prêt. Il n'a pas été annulé. C'est pas parce que des personnes ont refusé de venir manger que le roi se décourage. Au contraire, il va inviter, il va proposer, il va élargir l'invitation à toutes sortes de personnes. C'est intéressant de dire des mauvais et des bons. Il est proposé de venir et de faire entrer dans cette noce toutes sortes de personnes qui sont non seulement sur les places d'où partent les rues principales, c'est-à-dire en dehors des mainstream, des courants principaux, en dehors des grands classiques. Il dit aller dans les endroits les plus reculés, là où les gens se cachent. Les rues principales à Jérusalem ou ailleurs, des endroits éclairés, des endroits facilement d'accès. Et puis voilà qu'il y avait toutes les petites rues où les plus pauvres pouvaient se retrouver, les plus indigents, ceux qui étaient peut-être avec des dehors repoussants. Aller aussi, en sortant ici, par les chemins, inviter-les au festin. Nous nous rappelons à plusieurs reprises que c'est souvent là que se trouvaient les lépreux. Et il y aura plus tard la parabole des 10 lépreux que vous connaissez. Peut-être. 10 sont guéris, mais un seul revient et est reconnaissant. Vous retrouverez encore cette parabole dans nos différentes études bibliques, dans la deuxième partie qui concerne le comportement, la reconnaissance. Toujours est-il que nous avons ici des invitations qui sont faites et petit à petit, eh bien, le peuple se constitue et la fête bat son plein, elle va pouvoir commencer. Et non, l'histoire ne s'arrête pas là. Donc dans cette deuxième leçon, nous comprenons que Dieu a élargi les invitations au royaume de Dieu. Bien sûr, il y a tous ces Juifs qui reconnaissent que Jésus est le Messie, mais nous voyons que petit à petit, il va ouvrir cela à toutes les nations. Ainsi, ce qui était moins visible, moins apprécié, en tout cas pour les auditeurs de Jésus, c'était en particulier tous ces Juifs qui pensaient que leur élection en tant que Juifs leur permettait, en tant que peuple juif, leur permettait d'avoir une entrée directe au royaume des cieux. Non, il y a une réponse à donner. Nous allons en parler dans quelques instants. L'histoire se poursuit. On pourrait dire, ça y est, tout le monde est dedans, mais le roi fait encore une inspection. Il fait le tour de ces tables, des gens qui sont invités, et il remarque qu'il y en a un qui n'a pas d'habit de noces. Alors ça demande un petit peu d'explication. À l'époque, quand on allait à des noces, on avait un dress code.
si vous me permettez un dress code, il y avait une certaine manière de s'habiller. C'était souvent un habit qui était donné, ou une décoration, ou quelque chose qui faisait la marque du mariage. Nous avons ça aujourd'hui. Lorsque vous allez à certains mariages, on vous dit que les femmes doivent être plutôt en rouge et puis les hommes en bleu, ou que sais-je, ou l'inverse, hein, pourquoi pas. Hein. Toujours est-il que ici, nous voyons qu'il y a un dress code. Il y a quelque chose qui est une marque de tous ceux qui rentrent dans le royaume des cieux. Et nous nous souvenons à ce moment-là que, par exemple, dans la parabole du fils prodigue, au moment où le fils revient, il se repent de ses mauvaises œuvres et revient vers son père lui donne un habit blanc, une bague au doigt, des marques qui font qu'il change de statut et reprend toute sa place comme enfant de Dieu, comme fils du roi. Ici, il y a un personnage, en tout cas on nous en parle d'un seul pour l'instant. Mon ami lui demande-t-il: comment as-tu pu entrer ici et être habillé sans être habillé comme il convient? Et oui, il ne s'agit pas d'avoir seulement les apparences d'un chrétien, les apparences d'un enfant de Dieu. Il y a une marque plus profonde que Dieu peut voir, que nous pourrions peut-être tromper les gens d'ici-bas. Nous pourrions tromper, faire croire aux gens que nous sommes chrétiens. J'aime souvent cette expression où les gens veulent absolument avoir cette identité chrétienne en disant je suis chrétien, mais pas pratiquant. Moi, personnellement, je vais voir un médecin s'il est pratiquant. Je vais voir un musicien qui n'est pas pratiquant, en général, n'est pas un très bon musicien, voire même il est juste en théorie. Je me rappelle même d'un jeune homme qui avait tout appris en théorie pour faire du patin à glace. Et il me dit je suis un super patineur en théorie. Donc, nous voyons ici qu'il n'y a pas simplement les apparences qui comptent, c'est plutôt une profondeur d'âme, un choix qui est fait dans son cœur. Sadhu Sundar Singh, qui était un Indien, sauf erreur, qui s'était converti, avait fait ce chant: « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. » Oui, il y a une démarche pour venir au mariage qui n'est pas seulement celle de l'apparence ou du profit de la situation, mais vraiment de l'intégration de ce mariage au plus profond de nous-mêmes. Le roi découvre que cet homme n'a pas le bon habit, et qu'est-ce qui se passe? Il dit jetez-le et il finira dans les ténèbres. Avec cette célèbre phrase finalement qui finit: il y a beaucoup d'invités, mais ceux qui sont admis sont peu nombreux. Ceux qui sont admis sont peu nombreux. Ainsi, cela me permettra dans quelques instants de passer la deuxième partie de ce message. Qu'est-ce à dire donc dans cette première partie? La première partie, c'est de se dire que Dieu a un plan qui s'accomplit, et dans le royaume des cieux, dans l'entrée, dans cette perspective du royaume des cieux, il y aura des gens de toutes sortes. Et cela sera conséquent du service des serviteurs, c'est-à-dire de vous, de moi, si vous êtes chrétien, de la manière de témoigner. On ne témoigne pas simplement sous son clocher, mais aussi de manière très large. Quand on nous donne l'expression sur les places d'où partent les rues principales, sur des chemins, droite, à gauche, inviter tout le monde au festin, aller sur les routes et rassembler les mauvais et les bons, cela a une portée universelle. Il n'y a pas un profil type du chrétien. J'ai été étonné il y a quelques années par une jeune femme que je croisais régulièrement il y a 25 ans à peu près. Cette jeune femme était habillée de manière un peu particulière, un peu, on va dire, dépenaillée, vous voyez ce que je veux dire, habillée de briques et de brocs, avec la moitié des vêtements dedans et dehors. Elle avait un langage assez particulier, nous dirons tout simplement. Elle était connue dans la ville où j'étais pasteur, dans le sud de la France. Elle criait, elle vociférait. Jamais on n'aurait pu penser que cette femme, nous pourrions l'approcher pour lui annoncer l'évangile. Mais cependant, un chrétien l'a approchée et lui a parlé de Jésus-Christ. Et cette femme a été transformée au point que, un jour que j'étais sur mon stand de livres, de Bibles sur le marché, elle arrive et elle se saisit d'une de nos Bibles et dit: c'est bien la Bible ça, oui, oui. Et alors qu'elle était là avec la plupart des jeunes un peu marginaux, crête sur la tête, chien en laisse ou même libre autour d'eux, elle leur dit: vous devriez lire ce livre m'a transformé. Effectivement, à mes yeux, ne voyait pas encore tout à fait la transformation, mais Dieu reconnaissait son enfant parce qu'il avait fait une marque dans son cœur
qui lui permettait de dire et de reconnaître dans la parole de Dieu, justement, les paroles de Dieu salvatrices. À qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, a dit Pierre en réponse à Jésus. Cette dame a aussi confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Elle a confessé ses péchés. Elle a reconnu qu'elle avait besoin de Jésus. Au point même que, plus tard, elle a changé de vie. Elle était poissonnière dans un hypermarché. Et alors qu'elle me reconnaissait dans la file, elle disait à tout le monde, en attendant d'être servi, vous pouvez discuter avec le pasteur. Il pourra répondre à vos questions. Important de se rendre compte que dans cette première partie de compréhension, nous avons un devoir d'accepter, d'aller, de ratisser large et de nous réjouir que les plus simples comme les plus compliqués, les bons et les mauvais, cette expression qui nous permet de ratisser de manière large, eh bien toute personne qui est invitée et qui répond à l'appel, cette personne-là fera partie du royaume des cieux, sera à table avec vous, avec moi. Mais cette parabole aussi nous signale que le chrétien n'est pas celui qui en a les apparences, c'est celui qui en a le fondement. C'est-à-dire celui qui a véritablement répondu à l'appel, qui n'est pas entré dans la tradition, qui n'est pas entré dans l'habitude. Il a une telle conviction qu'il peut être reconnu directement par cette conviction, par ce choix qui a marqué sa vie devant le Père. La deuxième partie de cette histoire, qui est simplement résumée par le verset 14, car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont admis sont peu nombreux. Beaucoup sont invités, mais ceux qui sont admis sont peu nombreux, vient faire écho à ce verset où il est dit « Le repas des noces est prêt, mais ceux que j'avais invités n'étaient pas dignes de venir. Allez donc sur les places d'où partent les lieux principales, parcourez les chemins du festin et invitez tous ceux que vous trouverez. » Dieu appelle, Dieu interpelle. Dans Jérémie, dans le livre de Jérémie, au chapitre 21, verset 8, on est interpellé sur le fait qu'il peut y avoir plusieurs chemins. Eh bien, il faut choisir la vie, il faut choisir le chemin de la vie, ne pas choisir la mort, mais au contraire, le chemin de vie qu'il y a en Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il faut marcher sur ce chemin. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il faut avoir une démarche qui nous mène petit à petit. Le bout du chemin, ce sont les noces. Important de comprendre que la foi chrétienne doit avoir un départ. Il n'est peut-être pas forcément marqué, c'était un jeudi à 14h il y a 6 ans, mais il faut qu'il y ait prise de conscience au fur et à mesure de la marche que nous sommes sur le bon chemin. Sinon, nous ne serons pas au bon rendez-vous et aux bonnes noces. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Et c'est important de s'en rendre compte, ce n'est pas injuste, c'est juste ainsi que Dieu a choisi de se révéler au travers du Christ, et que ce soit par des missionnaires, que ce soit par des témoignages familiaux, ou que ce soit peut-être par des anges des fois. Dieu s'occupe que tous les hommes puissent entendre l'Évangile dans leur vie et répondre à cet appel. Un appel de la part de Dieu lui-même et des serviteurs, relayé par les serviteurs. Ainsi, le rôle de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas de se taper sur le ventre, de se faire des petites soirées entre nous. Le but est vraiment d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, comme Jésus le dira juste avant de retourner auprès du Père. Cela est signifié dans le dernier chapitre 28, dernier verset du livre de l'Évangile de Matthieu. Il est vraiment important de prendre conscience que le cœur du royaume de Dieu, ce sont ceux qui sont appelés. Il y a l'appel de Dieu et il y a la réponse qu'on doit lui donner. C'est là que j'insiste peut-être un peu plus longtemps aujourd'hui sur ce qui se passe à ce moment-là. Beaucoup sont invités, mais ceux qui sont admis sont peu nombreux. Il y a cette chimie qui se passe, si vous me permettez l'expression, dans la rencontre avec Dieu. Souvent, on dit aux gens, est-ce que tu veux accepter Jésus dans ton cœur? C'est une phrase que je n'aime pas beaucoup, personnellement. Est-ce que tu veux choisir Dieu? Là aussi, cela m'est difficile. Parce que je ne vois pas comment, par mes propres moyens, je peux réellement faire le choix de Dieu. Par ma connaissance, comment le petit peut choisir le grand? Comment je peux embrasser la vision de Dieu, moi qui ai une vue de myope par rapport à Dieu qui me voit, lui, avec ses yeux tout-puissants.
Je ne veux pas par là dire que je néglige rien dans la phrase que je viens de citer, mais j'aimerais renverser cette phrase. Faire partie du repas, faire partie des noces, ce n'est pas seulement accepter Jésus dans son cœur, c'est prendre conscience que nous sommes acceptés dans le cœur de Dieu. Je répète ce que je viens de dire. La foi, ce n'est pas le fait d'accepter Dieu, c'est une conséquence, mais c'est d'abord d'accepter le fait d'être accepté du cœur de Dieu. Reconnaître que Dieu nous accepte en son sein. C'est pour ça que l'appel vient de Dieu. La recherche, elle vient de nous, mais la proposition vient de Dieu. Je ne peux pas, moi, à moins de construire une idole, fabriquer le chemin qui me mène à Dieu. Je ne peux pas, par mes propres moyens, découvrir la vérité d'une manière arithmétique. Dans l'évangile de Jean, on nous rappelle, et même on le retrouvera encore ailleurs, que le Saint-Esprit est là pour, donc Dieu lui-même, par son esprit, est là pour nous convaincre de péché. Ce qui me permet d'entrer au royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, ce qui me permet d'être à la table, d'avoir le bon vêtement, d'être revêtu de Dieu, c'est justement de recevoir toute la personne de Dieu, de le recevoir dans le sens d'accepter que Dieu vienne dans ma vie. Encore une phrase que j'aime bien décortiquer. Nous ne pouvons pas faire de la place pour Dieu dans notre vie. Par contre, nous pouvons demander à Dieu de se faire sa place dans nos vies. Je ne peux pas faire de la place pour Dieu dans ma vie, j'en ferai toujours une trop petite. Par contre, je peux demander à Dieu qu'il fasse sa place dans ma vie. C'est ça le cœur de ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu. C'est ça le vêtement blanc. C'est ça la nouvelle démarche pour entrer dans le royaume des cieux, pour être accepté au repas et entrer pour l'éternité. La bonté des uns et des autres ne suffit pas. Les qualités des uns et des autres ne suffisent pas. C'est la réponse à un appel, une invitation de Dieu. Ce n'est pas moi qui appelle Dieu vraiment, c'est que je réponds à l'appel de Dieu. Je dois accepter cette interpellation de Dieu sur mon péché et accepter sa grâce sur ma propre vie. Combien de personnes me disent, mais comment tu peux être sûr d'être sauvé ? Ce n'est pas par ma certitude, mais par l'affirmation même de Dieu. Celui qui croit est sauvé. Oui, mais alors, vous allez chipoter en me disant, oui, mais si on fait du mal, etc. Mais l'Esprit de Dieu qui a commencé son œuvre en nous veut l'achever. Il veut compléter tout ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, qu'il a commencé à faire. Il veut le faire dans une perspective beaucoup plus grande que celle que nous pourrions imaginer. Ainsi, il y a un chemin qui nous mène jusqu'à Dieu. Ce chemin, nous l'appelons le chemin aussi de la sanctification. Celui d'apprendre à être plus proche de Dieu, à le reconnaître dans nos voies, à dire avec les disciples, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est d'ailleurs une des phrases que Jésus dira dans le jardin de Gethsémani. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Et ceci, nous pouvons y participer par la présence de l'Esprit de Dieu qui nous révèle la manière de le faire. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi, la démarche de la foi, la démarche de l'enfant de Dieu, ce n'est pas de se faire une place auprès de Dieu, c'est de prendre la place que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous. Ainsi, nous retrouvons à plusieurs reprises dans l'Écriture que nous devons être sobres, c'est-à-dire juste accepter la condition qui est la nôtre, juste accepter ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, les dons qui sont différents. L'un est la jambe, l'autre est le bras, peut-être l'un est le nombril ou le petit doigt. Peu importe, nous avons tous notre place dans le corps de Christ, et comme en Romains 12 on nous le dit, l'épître aux Romains, on nous dit que celui qui préside, que celui qui fasse ceci, le fasse bien. Et ainsi de suite, cette énumération nous rappelle que chacun d'entre nous, nous avons une tâche, et c'est l'ensemble des tâches qui forment le corps de Christ, qui forment l'Église, qui forment le royaume de Dieu pleinement pour l'éternité. Ainsi, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais, je voudrais juste lire ce petit texte que j'aime bien dans Apocalypse. Je crois que je vous l'ai déjà lu il y a quelques semaines, mais dans Apocalypse au chapitre 3,
nous avons cette invitation, chapitre 3 d'Apocalypse, verset 20. Me voici, debout, devant la porte, je frappe. C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un est sensible à mon appel, si quelqu'un comprend l'appel, et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête, moi près de lui et lui près de moi. Je trouve important, je répète ce verset car il est plein de relief. Me voici debout devant la porte, c'est Jésus qui parle. Je frappe notre cœur, notre personne. Si quelqu'un est sensible à mon appel et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête, moi près de lui et lui près de moi. Il n'y a pas de croisade particulière. Il n'y a pas de coercition pour pouvoir convaincre quelqu'un. Il n'y a pas de jeu de l'esprit. Il n'y a pas de jeu de mots. Il y a juste la réponse à un appel. On ne comprend pas tout au départ de la foi. On comprend juste que nous avons besoin que Jésus entre dans nos vies. Ainsi, la foi, ce n'est pas côtoyer le Christ de loin, ni simplement le connaître le dimanche matin, ou un petit peu plus. C'est l'avoir à chaque instant de notre vie. Un évangéliste disait il y a quelques années, souvent les chrétiens ont la fièvre du dimanche matin, parallèle avec la fièvre du samedi soir, le fameux film de disco. Oui, nous ne pourrons pas entrer pleinement dans le repas, dans les noces de l'agneau, si nous sommes juste revêtus d'un vernis du dimanche matin. La foi imprègne chaque domaine de notre vie, parce que Christ entre dans nos vies. C'est lui qui fait le ménage, et c'est lui qui aménage sa présence. Oui, j'entre chez lui, comme nous dit le texte d'Apocalypse 3, je dînerai chez lui. C'est lui qui s'invite chez nous. C'est pas nous qui l'invitons, c'est lui. Et il nous faut juste accepter qu'il entre. C'est ça la réponse du chrétien. Je ne choisis pas Dieu, j'accepte que Dieu entre dans ma vie. Je lui ouvre la porte. Fais ton job, Seigneur. Moi, mon job, c'est juste de répondre à l'appel. Obéir. Je reviens à ce texte de Matthieu 22. Beaucoup sont invités, sont appelés, mais ceux qui sont admis sont peu nombreux. Et oui, c'est une phrase mystérieuse, mais qui donne juste le juste plan de Dieu. Le repas de l'agneau sera juste. Il n'y aura pas des personnes qui seront une cinquième colonne, qui seront rentrées au repas par un autre moyen, peut-être par leur bonté ou par des recommandations, du piston. Non, le royaume de Dieu appartient à ceux qui laissent Christ entrer dans leur propre vie. Moi, j'ai envie de participer à ce repas, je ne sais pas vous, mais il y a quelque chose de réjouissant, il y a quelque chose de curieux dans cette rencontre avec Dieu qui consiste à lâcher prise. Je pense encore à quelques personnes qui me disent des fois si Dieu fait des miracles, je croirai en lui. Non, on ne croit pas en Dieu parce que Dieu est puissant, parce que de toute façon, il est puissant. S'il existe par essence même, il est le Tout-Puissant. Les miracles ne nous conduisent pas à Dieu. Tout au plus, ils nous permettent de reconnaître qu'il existe un Dieu, de vouloir continuer à discuter avec lui. Rappelez-vous ce que disait un célèbre président français, le jour où je rencontrerai Dieu, j'aurai 2 mots à lui dire, je taperai la discussion avec lui. Non, c'est lui qui veut commencer cette discussion avec vous aujourd'hui. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais répondez à son appel. Toute la foi, tout le royaume des cieux repose sur des invitations et sur l'interpellation de Dieu, sur l'interpénétration en moi de Dieu. Je ne deviens pas Dieu, mais je bénéficie de Dieu à mes côtés. Je bénéficie de ce conseil de l'Esprit Saint. Lui qui me convainc de péché me convaincra encore de manière de vivre et de proclamer et de me tourner, on retourne sur cette parabole, et de me tourner vers les uns et vers les autres pour qu'ils entendent et qu'ils acceptent le message de Jésus-Christ qui est un appel. Alors, accepter Jésus-Christ ou accepter que Jésus m'invite. Accepter que Jésus ait posé un regard sur moi.
Cela peut paraître simple, mais qu'est-ce qu'il est compliqué d'accepter d'être accepté? Je vous propose de réfléchir à cela dans votre fort intérieur, dans vos vies. Où est-ce que vous en êtes? Avez-vous accepté que Jésus vous choisisse? Que Dieu vous appelle? Que Dieu vienne vous chercher? Ou est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est vous qui avez découvert Dieu tout seul? Il n'y a même pas un juste milieu, une espèce de rencontre autour d'un no man's land. Impossible à l'homme de découvrir Dieu par ses propres moyens. Il faut qu'il entende sa voix. Si aujourd'hui vous entendez son appel à la repentance, n'endurcissez pas votre voix. Mais ouvrez votre cœur. Acceptez que Dieu y entre. Seigneur, j'accepte que tu entres dans mon cœur. Fais-y le ménage. Je termine avec cette autre parole qui est assez connue pour plusieurs d'entre vous, sur l'interpellation dans l'Épître aux Romains. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Pas entendu quoi? La parole des chrétiens. Beaucoup trop de chrétiens voudraient être des chrétiens silencieux, parce que c'est arrangeant. Moi, je ne veux pas faire de remue-ménage. Sachez que lorsque Jésus est venu, et nous le voyons au travers de cette parabole, il y a eu des personnes qui l'ont rejeté, qui ont délaissé le message, d'autres qui l'ont maltraité, d'autres qui l'ont tué, et puis quelques-uns qui l'ont accepté. Le miracle provient du fait que le roi ne s'est pas découragé. Il a continué à annoncer l'évangile. Suivant cette expression, si vous me permettez, à quoi ça sert que du croc ici des carcasses? Peut-être certains se souviennent de cette publicité sur les herbes de Provence et autres. C'est vrai que si les hommes se décarcassent pour d'autres hommes, comprenez que lorsque Dieu se décarcasse, va jusqu'à donner son propre fils, va aller jusqu'à avoir de la patience envers notre incrédulité, c'est pour qu'aujourd'hui nous puissions, si nous entendons sa voix, nous tourner vers lui, et que les chrétiens apprennent à ouvrir la bouche pour parler de la part de Dieu. Non pas pour maudire, mais pour bénir, car finalement, être appelé de Dieu, c'est une sacrée bénédiction. Une sacrée bénédiction. Oups. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous indique à la fois notre impuissance, mais alors ta bonté, Seigneur, qui est tellement grande. Je suis incapable de m'adresser à toi, de pouvoir m'approcher de toi. Mais toi, tu t'es approché de moi. Alors, Seigneur, merci pour cela. Veuille toucher nos cœurs à chacun et nous rappeler toujours notre humilité que nous devons cultiver jour après jour, afin que tu sois glorifié et que d'autres te connaissent, jusqu'à ce qu'un jour, nous puissions être tous revêtus de ce vêtement que tu veux mettre sur chacun d'entre nous et que nous entrions pleinement dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Face à face, nous te verrons et nous mangerons ensemble. Amen. Ah, un petit détail. Vous avez déjà pris la scène, ou les catholiques, l'Eucharistie. Qu'est-ce que dit Jésus à la fin de son repas? Encore un repas. Faites toutes ces choses jusqu'à ce que j'en revienne. Mais il dit aussi, ce repas, ce vin, je n'en reprendrai plus jusqu'à ce que j'en reprenne dans le royaume. Jésus nous y invite. Alors, préparons-nous à un bon gueuleton en présence de Dieu. Soyez bénis, à mardi prochain. N'oubliez pas le dimanche notre culte, puis aussi le jeudi, si vous voulez participer à la prière, il y a toujours la possibilité. Donnez votre nom, envoyez votre nom sur notre numéro de téléphone et vous recevrez le code pour rentrer sur la ligne Zoom. À bientôt, bonne soirée. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur la femme croix. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il
m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur du monde. L'apparence est la plus modeste. Auquel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. M'a traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi.